On va parler maintenant du diviseur de courant. Diviseur de courant, c'est quand on a deux résistances ou plusieurs résistances en parallèle. Et je vais vous expliquer comment ça marche. Donc, si on a deux résistances en parallèle, on pourrait calculer le courant des branches en fonction du courant total I. Donc, si on considère que la tension aux bornes des résistances est V, on peut dire que la résistance équivalente de ce circuit, R équivalente, c'est R1 multiplié par R2 sur R1 plus R2. D'ici, on peut calculer le courant principal, c'est V sur la résistance équivalente. Donc c'est V sur R1 multiplié par R2 sur R1 plus R2. Donc c'est V multiplié par R1 plus R2 sur R1 multiplié par R2. D'ici, on peut calculer V. V, c'est R1, R2 multiplié par I. Voilà, ça c'est le résultat. Donc la tension, c'est égal à la résistance équivalente multipliée par le courant. Et à partir de là, on peut calculer I1. La loi d'Ohm, c'est V sur R1. Donc c'est cette expression divisée par R1. On simplifie le R1 et il nous reste R2 sur R1 plus R2 multiplié par I. Et I2, c'est V sur R2. V, c'est toute cette expression divisée par R2. Le R2 simplifie, donc c'est R1 sur R1 plus R2 multiplié par I. Donc il faut se rappeler des indices. Ici indice 1, ici c'est l'indice 2, ici indice 2 et résistance indice 1. C'est très important parce que le diviseur de tension c'est un peu différent. Alors, on va passer aux exercices. Les exercices pour... Alors là, si on a par exemple R1 qui est égal à 2 ohms et R2 6 ohms, et si on a une source de courant, par exemple, source de courant de 8 ampères, eh bien, on peut calculer I1, I2 en fonction de ce courant. C'est-à-dire que I1, c'est R2 sur R1 plus R2, multiplié par le courant total. Donc c'est 6 sur 6 plus, c'est 8, multiplié par 8, ça nous donne 6 ampères. Et l'autre, c'est 2 ampères. On peut le calculer par cette formule aussi. R1 plus R2 multiplié par I. Donc c'est 2 sur 8 multiplié par 8. Ça nous donne 2 ampères. Et la somme des deux, ça fait bien 8 ampères. Et le courant, le plus grand courant, circule dans la plus petite résistance. Alors, on va passer au deuxième exercice. Supposons qu'on a un circuit suivant. On a 10 ampères, une source de courant de 10 ampères. 10 ampères. Ça, c'est le courant I1. Appelons I1. Ça, c'est R1. Ça, c'est R2. Ça, c'est R3. Ça, c'est R4.
Et puis ici c'est 2 hommes, 5 hommes, 3 hommes. Et puis ici on a 5 hommes. Voilà, on voudrait calculer le courant I3, I2 en fonction de I1. Alors là, on va combiner ces deux résistances pour former une seule. Et puis on aura deux résistances en parallèle. Donc on aura R1 et on a R2 et on a R, on l'appellera R34. C'est 2 plus 7, c'est 7 hommes. Ici c'est 3 hommes. Ici c'est 5 hommes. La résistance R1 n'influe pas sur les diviseurs de courant. Donc I2, on peut calculer I2, I3 en fonction de I1. Donc I2 c'est R34 sur R34 plus R2 multiplié par I1. Et I3 c'est R2 sur R2 plus R34 multiplié par I1. Donc R34 c'est 7 sur 7 plus 3 multiplié par 10. Et ici c'est 3 sur 3 plus 7 multiplié par 10. Donc le 10 se simplifie. Donc on aura 7 ampères. Et ici on aura 3 ampères. La somme des deux nous donne 10 ampères. Alors voilà. Un autre exercice. Supposons maintenant on aura avec source de tension peut-être, on verra, source de courant toujours. Allez, on passe, on a une source de courant de 12 ampères, on a une résistance R1, on a R2, on a R3 et on a R4, R3, R4. Alors là, on a I qui fait 12 ampères. On voudrait calculer I1, on voudrait calculer I2, on voudrait calculer I3 et on voudrait calculer I4. Voilà. Donc, la première des choses, c'est pour calculer I2, on doit combiner ces trois résistances. Donc ici, c'est 60 ohms, 30 ohms. Ici, c'est 60 ohms. Ici, c'est 20 ohms. Alors, on combine tout ça. Donc, on peut remplacer ce circuit par le circuit suivant. Ici, on a R2, 3, 4. Et ici, on aura R1. Et ici, on a I. Et on voudrait calculer d'abord I1, puis I2. Donc, on peut dire que I1, c'est R2, 3, 4 sur R2, 3, 4 plus R1 multiplié par I. I2, c'est R1 sur R1 plus R2, 3, 4 multiplié par I. Donc ici, on peut calculer, d'abord on peut calculer R2, 3, 4. C'est R3 en parallèle avec R4 plus R2. Donc ici, c'est 30 multiplié par 60 sur la somme des deux. Donc c'est 90. Donc le résultat, ça fait 20 ohms plus 60, ça fait 80 ohms. Alors ici, donc on aura 80 sur 80 plus 20 multiplié par 12. Et ici, R1 c'est 20 sur 80 plus
20 multiplié par 12. Donc ici, on aura 80. On aura 9,6 ampères. C'est bien ça. 80 sur 100 multiplié par 12, c'est 9,6. Et ici, c'est 2,4 ampères. Voilà, on a calculé I. On a calculé I1 et I2. Et maintenant, on passe à ce circuit. Donc, on a deux résistances en parallèle. On peut calculer I3. Et on peut calculer I4. I3 en fonction de I2 qu'on vient de calculer. I2, c'est ça. C'est ça. Voilà. En fonction de I2. Donc, ici, I3, c'est R4 sur R3 plus R4. Et ici, c'est R3 sur R3 plus R4. Donc, on aura R4, c'est 60 sur 60 plus 30, multiplié par 2,4. Et ici, c'est 30 sur 60 plus 30, multiplié par 2,4. Donc, on aura 60 sur 90 multiplié par 2,4 multiplié par 2,4, ça marche plus. Euh, 60 sur 90 multiplié par 2,4, ça fait 1,6 ampères. Et la différence et ici on a 0,8 ampères. Voilà, on a calculé les courants I1, I2, I3 et I4. Maintenant on passe à l'exercice suivant. J'espère que j'aurai le temps de le faire. Alors on a un circuit avec une source de tension maintenant. On va essayer de calculer les courants. On a 12 volts. 12 volts. Attention, on a R1. R1 ici, on a R2. On a R3. On a R4. On a R5. Et on voudrait calculer I5, I4, I3. I3, c'est ça. I1, I2 et I1. Voilà. Supposons qu'on a 5 ohms ici. On a 20 ohms ici. On a 60 ohms ici. On a 30 ohms ici. On a 60 ohms ici. Enfin, pour calculer les courants, on doit calculer d'abord le courant principal. Ici, on a source de tension. Pour calculer le courant principal, on doit calculer la résistance équivalente. Alors, la résistance équivalente, c'est R4 en parallèle avec R5. Là, on va utiliser le diviseur de courant pour calculer I5 et I4 en fonction de I3, plus R3 qui est en série, et puis tout ça qui sont en parallèle avec R2. Ici, on doit calculer I2 et I3 en fonction de I1, et puis à la fin, on ajoute R1 qui est en série avec
tout cet ensemble. Donc, on peut dire que R4, 5, c'est R4 multiplié par R5 sur R4 plus R5. C'est égal à 60 multiplié par 30 sur 60 plus 30. Ça nous fait 20 ohms. Donc, on peut écrire R4, 5, c'est 20 ohms. Et maintenant, on peut calculer R3, 4, 5, c'est R3 plus R4, 5, c'est 60 plus 20, donc c'est 80 ohms. Ça, il nous faut cette résistance. On aura besoin pour calculer, pour utiliser le diviseur de courant. Et puis maintenant, on passe à R2, 3, 4, 5, c'est R3, 4, 5 multiplié par R2 sur R3, 4, 5 plus R2. Donc c'est 80 multiplié par 20 sur 80 plus 20. Ça nous donne une résistance de 15 ohms. Alors on passe ça maintenant à la résistance équivalente qui est égale à R2, 4, 2, 3, 4, 5 plus R1. Donc c'est 15 plus 5, c'est égal à 20 ohms. Donc ici, R3, il nous faut R3, 4, 5. On l'a écrit ici. Et c'est tout. Donc R équivalente, c'est 20 ohms. Donc on peut passer au calcul de courant I1. I1, j'espère que j'aurai le temps de terminer. I1, c'est V sur RE. Donc c'est 20 sur 20. Donc c'est 1 ampère. On passe maintenant au calcul de I3 et I2. I3 et I2. I2 c'est R3, 4, 5 sur R3, 4, 5 plus R2 multiplié par I1. Donc ici, c'est 80 sur 80 plus 20 multiplié par 1. Donc, au fait, c'est 0,8 ampères. Et I3, ça doit être la différence, ou bien on peut calculer aussi R2 sur R3, 4, 5 plus R2 multiplié par I1. Et donc, c'est 0,2 ampères. On passe maintenant au calcul de I5 et I4 par le diviseur de courant. I4, c'est R5 sur R5 plus R4 multiplié par I3. Donc R5, c'est 60 sur la somme sur 90 multiplié par I3. I3, c'est 0,2. Donc c'est 30 multiplié par 3. Et ici, c'est 30 multiplié par 2. Donc on aura 2 tiers de 0,2. Donc c'est 2 tiers de 0,2. 2 multiplié par 0,2 divisé par 3. Donc c'est 0,13 ampères. Et l'autre, c'est 0. Le I5, c'est R4 sur R4 plus R5 multiplié par I3. Donc c'est R4, c'est 30 sur 90 multiplié par 0,2. Et ça, c'est égal à 0,066 ou 67 ampères. 7 ampères.
Et voilà.